Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Il nous a été demandé depuis le mercredi de parler sur le temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Bien, mais le rafraîchissement, c'est l'action de rendre frais. C'est l'action de rendre frais. Et pour être plus pratique, le rafraîchissement vient souvent pendant que l'homme rentre très fatigué après avoir passé une longue journée sous le soleil. Et quand la personne rentre le soir, il se sent fatigué. La première chose qui lui vient en tête, c'est d'entrer dans la douche pour se laver. Parce que nous savons que pendant que tu te laves, quand l'eau entre dans le corps, même si tu étais fatigué, l'eau vient te rafraîchir. L'eau permet à ce que la force revienne encore. Tu sens la fatigue partir et tu te sens bien. Parce que l'eau vient pour rafraîchir. Et pendant que nous parlons d'un temps de rafraîchissement, j'avais dit que ce moment c'est une promesse que Dieu donne à son peuple, où chacun doit s'en approprier, où chacun doit chercher à entrer dans ces temps-là, le temps où Dieu veut te rafraîchir. Tu avais perdu la force, tu avais perdu de l'énergie, tu étais bloqué, mais par rapport à ces temps ici, Dieu veut renouveler ta force. La Bible déclare dans le livre de Zacharie chapitre 14, le verset 17, la Bible dit ceci: si le peuple ne monte pas à la montagne pour adorer l'Éternel, la pluie ne tombera pas sur eux. La pluie ne tombera pas. Je viens de dire que l'eau a l'objectif de nous réussir. Et quand Dieu dit, si le peuple ne monte pas, la pluie ne tombera pas. C'est-à-dire que si le peuple ne monte pas, il n'y aura pas rafraîchissement. Oh, Dieu s'est disposé pour envoyer la pluie, pour envoyer l'eau, afin qu'il rafraîchisse. Mais à une seule condition, que le peuple monte. Que le peuple monte. Afin que la pluie tombe. C'est ça le temps de rafraîchissement. Alléluia. Alléluia. Le temps de rafraîchissement, c'est un temps où Dieu guérit. C'est un temps où Dieu répare. C'est un temps où Dieu reconstitue. Quand on se sent fatigué, on sent que les énergies sont éparpillées. Mais quand on se rafraîchit, Dieu te reconstitue encore. Le temps de rafraîchissement, c'est le temps de la restauration. Où Dieu vient restaurer ce qui était perdu, ce qui était détruit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, Dieu peut le restaurer. Dieu peut le restaurer. Tout ce que Dieu a fait, Dieu est capable de le restaurer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger ça là? Est-ce que tu peux bouger? Je disais tout ce que Dieu a créé, Dieu peut le restaurer. Quand Dieu a détruit le monde par le déluge, Dieu a restauré encore le monde. J'aimerais prendre un exemple. Quand tu coupes tes ongles, tu vas comprendre après un moment, Dieu restaure tes ongles.
Toi, tu peux faire en sorte que cette peau soit régénérée. Pour te dire que tout ce que Dieu a créé peut être restauré. Et si tu crois que tu es l'œuvre de main de Dieu et tu es la création de Dieu, je voudrais te rassurer ce matin, quel que soit le niveau de la destruction, quel que soit le niveau de ce que tu vis, la restauration est possible. La restauration est possible. Je dis à quelqu'un, si on t'a ravi, ce que tu avais de précieux, ce matin, l'Éternel peut encore te le donner. Aujourd'hui à quelqu'un, si on a détruit ce que tu avais construit avec peine, avec larmes, détruit cela. Je t'annonce ce matin que l'Éternel est capable de le reconstruire encore. Tout ce que Dieu a créé, Dieu peut le restaurer encore. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le temps des rafraîchissements, selon le livre des Actes et des Apôtres, on nous donne les préalables. Comment entrer dans ces temps? C'est un temps où Dieu c'est un temps où Dieu s'est décidé de faire du bien à son peuple. Mais ces temps-là, tu dois t'intégrer, tu dois te mixer, tu dois t'accrocher, tu dois le saisir. Parce que c'est un temps où l'Éternel veut te guérir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es entré avec une maladie, l'Éternel te dit, il est l'Éternel qui te guérit. Je prie ce matin que cette maladie entend la voix ce matin dans le nom de Jésus. Et cette maladie quitte ton corps. Que la maladie comprenne, il existe un sauveur. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Le temps des rafraîchissements. Dieu veut que nous entrons. Mais il y a des préalables. Jésus arrive quelque part. Pendant qu'il était là, une fois le peuple qui se débattait en cherchant des solutions, en cherchant des miracles, en cherchant. Mais Jésus était là. Le peuple n'avait pas compris que tout ce que nous cherchons est renfermé à cet homme. Jésus regardait et il pouvait dire malheur à ces peuples parce qu'ils n'ont pas su saisir, comprendre le temps de leur visitation. Au lieu de commencer à chercher, au lieu de commencer à se battre, ce que vous cherchez, c'est moi Jésus. Comment vous continuez à chercher? Jésus pouvait dire ils n'ont pas compris le temps de leur visitation. J'ai dit à quelqu'un, ne perds pas ces moments, ne perds pas ce temps, parce que Jésus est là. Jésus ce matin est là. Il est là ce matin pour te faire entrer dans ce nouveau temps, le temps des rafraîchissements. Tu as longtemps combattu, tu as longtemps cherché, tu ne sais plus comment avancer. J'aimerais te dire que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu ouvre un temps de la grâce où il peut te faire entrer dans ce temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Nous avons lu le livre d'Exode. Le préalable pour le temps de rafraîchissement. Le livre des Actes des Apôtres dit repentez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne. Sans la repentance, sans la conversion authentique, il n'y a pas le temps de rafraîchissement. Et le livre d'Exode nous parle des enfants d'Israël en esclavagisme. Ils étaient sous la souffrance, sous la domination.
Ils étaient maltraités. Ils vivaient la honte. Les Égyptiens étaient au-dessus d'eux. Mais quand ils ont commencé à crier, ils ont crié à Dieu. Dieu leur accorde la délivrance. Ce que j'aime dans ces récits, c'est que pendant que Dieu est en train de libérer les enfants d'Israël en Égypte, ma Bible déclare que Israël n'a pas quitté la nuit, n'a pas quitté du matin. Israël a commencé à fuir. La Bible déclare que Israël a quitté au vu et au su de tout le monde. Personne ne peut changer la décision de Dieu. Quand Dieu te délivre, personne ne peut te remettre en prison. Quand Dieu te donne, personne ne peut ravir. Quand Dieu te lève, personne ne peut t'abaisser. Pharaon voyait, il regardait le départ des enfants d'Israël. Il commence à partir. Mais le rendez-vous avec Dieu, c'était à Cana. La promesse était Cana. C'est là le terminus de la marche des enfants d'Israël. C'est dans ce pays où coulait le lait et le miel. J'aimerais te dire, là où Dieu t'attend, dans ton terminus, il y a des trésors dedans. C'est un lieu où coule le lait et le miel. C'est le lieu de ta sécurité. C'est le lieu de ton repos. C'est le lieu où tu seras en sécurité de ton côté. Il commence à partir. Dieu va les amener dans le chemin du désert. Pendant qu'ils marchaient, ils arrivent à la mer Rouge. Un obstacle. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils commencent à crier, à murmurer devant Moïse. Dieu écoute le murmure. Il dit à Moïse, qu'est-ce que j'attends là? Dis à ce peuple de marcher. Qu'il continue à marcher. Qu'il ne reste pas là. Mais dire à quelqu'un, beaucoup se sont arrêtés en face des obstacles. Ils ne savent plus avancer. Ils sont restés là-bas. Beaucoup à cause de la déception. Ils sont restés là-bas. Ils ne savent plus avancer avec Dieu. Beaucoup encore. Parce qu'ils ont perdu un être cher. Ils ne savent plus avancer. Ils restent là-bas. Mais ce matin, je voudrais te dire, Dieu a besoin que tu marches. Hier, j'étais à la mort. J'avais perdu une tante. J'arrive là-bas. Il y a une cousine qui avance vers moi. Il me dit, chérie, en tout cas, merci. Merci vraiment. Mais quand je vois la tante, en tout cas, je pense à mon père. Parce que jusque-là, je continue à faire mon deuil. J'ai dit quoi? Il dit non, je continue à faire mon deuil. J'ai dit ton père est décédé quand? L'oncle est décédé quand? Au mort en 2022. J'ai dit quand c'est? Donc depuis 2022, toi tu continues seulement à faire le deuil. La Bible parle. Quand Moïse est décédé, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ont fait 30 jours de deuil. Parce que pour eux, Moïse était tout. Moïse est une référence. Moïse est un père. Moïse est un demi-dieu. Maintenant Moïse meurt. Quel sera notre sort? Si tu es dans ces conditions-là, je te dis ce matin, au-delà de Moïse, il existe un Dieu qui peut te prendre en charge, qui peut te montrer le chemin, qui peut encore te guider.
Il m'est arrivé à des moments. Je pars à l'université. Quand je rencontre un problème, je ne sais pas où commencer. Je peux commencer à marcher et je plairai. Je plairai. Je dis, est-ce que papa ne peut pas apparaître ici et me donner la solution? Je plairais comme ça. Parce que je me disais, c'est lui qui était mon appui. C'est lui qui me soutenait. Mais après un moment, je rentre à la maison. Après quelques temps dessus, je retrouve une Bible qu'il m'avait laissée. Et dans cette Bible-là, il a écrit ceci. Toutes les questions que le monde ne peut jamais répondre. Toutes les solutions que les hommes ne peuvent pas te donner. Tu peux les retrouver ici. Tu peux les retrouver ici. C'est le jour où je me suis décidé de mettre la croix, de ne plus plairer, de ne plus penser comme autrefois, qui pouvait apparaître pour donner une solution. J'avais compris, au-delà de ces pays, j'ai encore un Père dans le ciel. J'ai un Père dans le ciel. J'ai un Père dans le ciel qui à tout moment, quand je regarde vers lui, il descend avec la solution. Je me dire à quelqu'un, sois résilient. Sois résilient. La résilience, c'est la capacité de surmonter les chocs de la vie. La vie peut te donner des coups. La vie te met à terre. Mais si tu es résilient, tu vas t'élever. Tu vas te pousser et tu vas continuer la marche. J'ai dit à quelqu'un qui pleure ce matin, arrête de me plairer. Arrête de me plairer. Fixe tes yeux à Dieu. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, il est capable de te donner solution. Il est capable de répondre à tes besoins. Il est capable d'essuyer tes larmes. Dieu est responsable. Dieu est responsable. La vie peut te mettre à terre. Tu peux perdre un être cher. Lève-toi. Continue la marche. Ne restez pas là. Comme les enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de continuer la marche. Dieu te veut que tu puisses marcher. Quel que soit le problème, quel que soit le poids des problèmes, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Comment c'est un miracle est devant. Je sais que tu... Ce que je sais, tu vois qu'il y a l'obstacle, il y a la mer rouge, tu ne sais pas où commencer. Peut-être tu te dis, je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé, même dans la rivière, maintenant devant la mer rouge, ce que tu ne sais pas, Dieu veut se révéler en toi, comme Pandangila. Le Dieu qui ouvre le chemin, le Dieu qui ouvre les eaux, il veut que tu expérimentes sa main puissante. Alléluia. Amen. Ils vont traverser la mer rouge. Au verset 15 du livre d'Exode. Verset 15 Exode. La Bible déclare verset 1. Et Moïse et le peuple, ils ont chanté un cantique à l'honneur de Dieu. Pourquoi? Ils ont vu la main de Dieu. Ils n'ont jamais vu ces grands miracles dans leur vie, que les eaux s'ouvrent. Mais malgré ça, ils continuent la marche. La Bible déclare, ils ont fait 3 jours dans le désert. Comprends que dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Il fait tellement chaud. Il fait chaud. Quand il fait chaud, le sable s'échauffe. Vous n'avez pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide. Au désert, la Monique ne vient pas. L'OTAN n'y est pas.
Vous êtes seul là-bas. Pendant qu'il traversait le désert. Mais parce que Dieu est amour, il ne pouvait pas laisser son peuple comme ça. Il marchait avec le peuple. Il marchait le jour comme une colonne de nuée. Le rôle c'était quoi? C'est d'absorber la chaleur. Dieu prenait soin d'absorber la chaleur pour que son peuple puisse marcher. Et la nuit, comme une colonne de fer pour réchauffer son peuple. Malgré le désert, a pris des dispositions. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui traverses le désert, tu traverses une situation qui est devant toi intenable. Dans cette situation-là, j'aimerais te rassurer, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que Dieu prendra soin, malgré ces problèmes-là, Dieu prend soin que tu puisses te traverser. J'aime David, cet homme me dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi David, je mettrai en garde, car tu es avec moi. Je dis à quelqu'un ce matin, cette maladie ne te tuera pas, parce que l'Éternel est avec toi. Cette pauvreté-là ne te tuera pas, parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? 3 jours de marche, sans eau. Ils arrivent à Mara. Ils arrivent à Mara. Ils vont retrouver de l'eau. De l'eau. Je crois que tout le monde voulait se précipiter parce qu'ils avaient soif. Qui va laisser à qui? Parce que nous tous nous avons soif. Je pense, avec la précipitation, peut-être personne n'avait pris le temps de boire de l'eau. Puis de l'eau. Mais regarde la condition par laquelle cette eau est. Ils ont commencé à crier devant un obstacle. Le peuple était toujours pressé de murmurer, de crier. Je dis à quelqu'un, ce comportement ici, devant un problème, devant un obstacle, de commencer à paniquer, de commencer à crier, c'est un mauvais comportement. Au lieu de murmurer, au lieu de crier, regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a appelé. Devant un obstacle, la première des choses à faire, c'est penser aux actions de grâce. Quand tu es bloqué devant une situation, ne commence pas à pleurer. Ne cherche pas à appeler le passé. Commence d'abord à rendre des actions de grâce à Dieu. La grâce est à nous, mais les actions de grâce est à Dieu. Commence d'abord à reconnaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rends des actions de grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette situation. Il m'est arrivé à 1h30 du matin. Un des enfants malades. Madame se lève. Elle me dit, prépare-toi. On part à l'hôpital. À 1h30. Non. Moi je dors. Mais tu ne vois pas que l'enfant est brûlant. Qu'il brille encore davantage. Moi ici, je dors. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas quoi donner comme dipyrone ou je ne sais pas. Mais ce que j'ai plus qu'un dipyrone, j'ai plus qu'un paracétamol. C'est rendre des actions de grâce à Dieu. C'est de mettre Dieu en face de sa responsabilité. Je prends l'enfant, je rends grâce à Dieu. Je dis,
Merci Seigneur. C'est toi qui me l'as donné. Il t'a plu qu'il soit malade. Moi je ne suis pas médecin. Mais toi tu es au-dessus des médecins. Je prie qu'il t'occupe de lui. À cette heure ici, je ne peux pas sortir. Occupe-toi de lui. Fais ta volonté. Ce n'est pas mon enfant. C'est toi qui me l'as donné. Si tu veux le reprendre, je dirais quoi? Reprends. Mais si tu penses que ce n'est pas le temps, il est là. Guéris-le. Je dors. Pour madame, j'étais vraiment un diable. Je ne sais pas spirituellement si elle me voyait avec des cornes, avec laquelle je ne sais pas. Mais pour elle, c'était grave. Mais pour moi, ce n'est pas grave. J'ai vu des gens. On a maintenant l'hôpital avec un sac d'argent. Ils ont même donné le sac au médecin. Voici l'argent. Papa, elle a guéri papa. Le médecin dit à ce stade ici, en tout cas ce n'est pas l'argent. À ce stade ici, il faut implorer Dieu. Il faut implorer Dieu. Alléluia. Alors moi j'avais compris. Cette affaire ici, il n'y a que Dieu. Moi je dors. Si toi tu vas veiller, mais moi je dors. On arrive à 5 heures. Je me prépare maintenant. Et maintenant, on peut partir. Il dit laisse à toi. L'enfant, je vois que la fièvre a baissé. J'ai dit ok, merci. Je redors encore. Alléluia. Alléluia. Quand tu connais ton Dieu, devant un obstacle, mets ton Dieu devant ses responsabilités. Je vais te dire, c'est un Dieu responsable. C'est responsable. Devant un défi, devant un obstacle, pense à la promesse que Dieu t'a faite. Comment Dieu t'a promis? Moi je ne suis pas d'accord. Dieu t'a promis. Mais parce que la fièvre commence à te prendre, tu commences à penser à la mort. Laisse-moi te dire, la promesse de Dieu ne meurt point, ne mourit point. Dieu aimerait sa parole. Ça ne sont pas la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui avait prononcé cette parole, que la maladie vienne, que l'accident arrive, cette parole finira par s'accomplir. La promesse finira par s'accomplir. Dieu dit à Habakkuk, écris cette prophétie. Car le temps court déjà. Mais Habakkuk, si tu vois que la promesse n'arrive pas, malgré que la réalité, l'environnement te présente autre chose. Et ce que moi j'ai dit, je t'ai dit Habakkuk, toi ne panique pas. Ne panique pas. Mais Habakkuk, reste en place. Attends cette prophétie. Car la promesse marche. Je dis à quelqu'un, la promesse a des pieds. La promesse a des pieds. Tu peux oublier la promesse de Dieu. Mais la promesse connaît encore ton adresse. La promesse te connaît encore. Au moment voulu par Dieu. Quand le temps sera fixé. Quand le temps sera accompli. Que les gens ne veulent ou ne veulent pas. Que les gens te bloquent ou pas. La promesse de Dieu s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Pendant ce moment, le peuple a crié. Moïse regarde. Son doigt il s'est dit dans son cœur. Comment ce peuple ici? Comment? De quelle matière est fabriqué ce peuple ici? Il ne peut pas croire que pendant ce moment, Dieu peut faire quelque chose. Nous tous, et moi, et vous, devant
J'aime Moïse. Un bon leader. Un leader efficace. Un leader avec un grand cœur. Qui peut supporter les caprices d'un peuple. La Bible déclare. Il invoqua Dieu. Bien, mais j'aimerais te dire, parce que tu es responsable, Dieu t'a établi dans la famille, dans une équipe de travail, dans une entreprise, parce que tu es leader. J'aimerais te demander, quand tu es confronté, tu ne sais pas quoi faire, qui appeler, tu es bloqué, tourne tes yeux à celui qui t'a établi. Invoque le Dieu qui t'a établi. Il t'indiquera ce que tu dois faire. Moïse implora l'Éternel. L'Éternel lui dit, prends un morceau de bois que tu vas jeter là. Jette dans l'eau. Et l'eau sera transformée. L'eau sera douce. Le bois que Moïse va utiliser, ce n'est pas un bois que Moïse s'est amené avec. Autour de cette eau, la mare, il y avait des petites arbres. Il y avait des arbustes autour de cette eau. Et c'est là, et Moïse et le peuple ont trouvé ça là-bas. Et c'est là où Dieu dit à Moïse, prends un bois que tu vas jeter là-bas. Mais j'aimerais te dire, la solution que nous sommes en train de chercher, la solution n'est pas loin. La solution est à nos côtés. J'ai pris ce matin que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous voyons que la solution n'est pas loin de nous. La solution est près de nous. Imagine-toi, David arrive dans le champ de bataille où il y avait Goliath et les enfants d'Israël. Tous les généraux d'Israël, tous les colonels, tous les majors, tous les capitaines, ils étaient là. Goliath ne savait pas quoi faire. Mais quand David arrive, quand il arrive là, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est calme ici? Pourquoi vous avez peur comme ça? Il dit, toi aussi, est-ce que tu ne vois pas là-bas? Il dit, qui? Mais tu ne vois pas. Il dit, c'est qui? L'homme là, géant, oui. C'est lui là, il a fait quoi? Toi tu ne vois pas. Oh, mais je le vois, il est gros. Il est lancé. Mais il a fait quoi? Oh, papa, qui peut aller pour combattre avec lui? Il dit, ah bon, c'est ça que vous avez peur. Ok, c'est bon. David est venu menu. Mais c'était sur place que David a pris les pieds. En réalité, les gens ont passé des jours et des nuits. Ils ne savaient pas que la solution était à leur portée. En train de tournoyer. La solution était à leur portée. Et c'est David qui est venu avec une révélation. Il prend la solution, il va l'utiliser. J'aimerais te dire à quelqu'un, la solution que tu cherches n'est pas loin. La solution est à tes côtés. Mais toi aussi tellement que tu es orgueilleux, tu ne veux même pas saluer celui qui est à tes côtés. Frère, peut-être la solution à ton problème, c'est la personne qui est à tes côtés. Et alléluia. Et alléluia. Peut-être le problème que tu as, la clé de la sortie, c'est la personne qui est à tes côtés. Tu ne veux même pas saluer. Oh. Si nous sommes une famille, on peut se saluer tranquillement. Il y a des gens qui ne veulent même pas. Non. Attends, vélo, vous allez monter. Attends, moto, vous allez monter. Bon, c'est aussi type. Alléluia. Ne néglige pas celui qui a.
Il peut être la personne qui est la solution. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse. Nous sommes dans une réunion où on est là. J'avais un dossier où un client, on a scellé ça. Parce qu'il avait un problème au parquet. Et le problème était tellement difficile que il a fallu le procureur du parquet de la cassation puisse intervenir. Mais pendant qu'on était là, c'est lui qui était avec moi. C'était le DIRCAM du procureur près de la cour de cassation. Il était là. Mais c'est Emery. Après la réunion, c'est moi qui les salue. Je pose la question, comment vous allez? Moi je suis maître, je suis avocat. Et moi je suis procureur. Je suis le DIRCAM. Voilà. J'ai dit mais voilà. J'ai un dossier. Il dit oh ça c'est un petit problème. J'ai dit quand j'ouvre le dossier, il me dit parce que nous sommes samedi, viens le lundi à 8h. J'arrive à 8h. Il me reçoit. Il dit c'est quoi le problème? Je lui explique avec tous les détails possibles. Il dit est-ce que tu veux voir Vonde ou bien que je peux en terminer? J'ai dit bon, et que Vonde et toi, c'est que moi je fais c'est la solution. Il dit attends, il prend son téléphone, il appelle l'AG. Il dit là là j'ai un avocat ici devant moi qui veut voir le chef. Mais le rapport qu'il m'a présenté, c'est grave. Hein? C'est grave. Mais je ne veux pas qu'il voit le chef. Est-ce que dans le 20 minutes qui suivent, est-ce que tu peux me rassurer que la société serait ouverte? Il dit oui chef. Après 25 minutes, pendant que j'étais encore au bureau chez lui, le travailleur m'appelle. Maître, on a ouvert la société. J'ai dit quoi? Ils ont ouvert. J'ai dit merci, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est à tes côtés. Peut être la solution de ton problème. Ne le néglige pas. Il peut être la solution à ton problème. Ils ont murmuré contre Moïse. Moïse implore Dieu. Dieu lui donne des instructions. Il prend le bois. Il jette. L'eau devient douce. Et le peuple a commencé à boire. C'est là où Dieu donne des instructions. Il dit, si vous allez obéir à ma voix, si vous marcherez dans la droiture, dans la justice, moi Dieu, je ne vous frapperai pas. Il a dit que j'ai frappé les Égyptiens. Vous serez épargnés. J'ai dit à quelqu'un, si nous serons juste obéissants à Dieu, Dieu va nous épargner. On peut apprendre chez les autres qu'il y a eu des kidnappings. Mais pour toi, Dieu protégera tes enfants. Dieu te protégera. Tu peux apprendre que de l'autre côté, on a amputé quelqu'un le pied parce qu'il a la diabète. Dieu, toi il t'épargnera. Quelle que soit la diabète, toi Dieu t'épargnera. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit à côté de cette épargne-là, tu sauras que moi l'éternel, je suis le Dieu qui te guérit. Je prie ce matin que l'éternel te guérisse. Oh, je prie ce matin que l'éternel te guérisse. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais que le Seigneur te guérisse. Que le domaine financier soit guéri. Que le domaine du travail soit guéri. Le domaine du commerce soit guéri. Le domaine du ministère soit guéri. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu.
L'Éternel qui te guérit. Et la Bible déclare, après cet épisode-là, parce qu'ils étaient à Mara, ils avaient soif. Ils avaient tellement soif. L'eau était amère. Dieu a changé. L'eau est devenue douce. Ils avancent encore. J'ai dit à quelqu'un, ne t'arrête pas à Michel. Que ce problème ne te bloque pas. Que cette situation ne te bloque pas. C'est vrai que la vie, on peut rencontrer des tempêtes. Les tempêtes sont inévitables dans la vie d'un homme. Nous allons rencontrer des tempêtes et des tempêtes. On peut faire des faux témoignages contre toi. Quelqu'un peut pouvoir, il te menace de mort. Mais attention, ne reste pas seulement là. Parce qu'une tante avait déclaré ton compte à la Sokorobana. Et tu es resté là. Tu ne sais plus avancer avec Dieu. Que tante à l'Obaki. Parce que non, quoi l'Obaki. Non. Amen. Ce matin, je m'aimerais révolter ta foi. De continuer à marcher. Même si on t'a donné des coups. La vie t'a mis à terre. Tu es tombé à terre. Tu peux tomber KO. Pendant 10-15 minutes. Mais la volonté de Dieu est que tu te relèves, tu te pousses, que tu continues la marche. Je dis à quelqu'un, continue la marche avec Dieu. Mais ne reste pas seulement là-bas. Non, je suis malade. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus marcher parce que je suis malade. Tu vois ma situation ici. J'ai dit à quelqu'un ce matin, parce que Dieu t'a guéri. Lève-toi. Continue la marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Continue à marcher avec Dieu. Non, parce que l'oncle avait dit. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués. Je vais dire à quelqu'un, tu es fatigué de la pauvreté, fatigué du chômage, fatigué du célibat, tu es fatigué et fatigué. Ce matin, reçois la force de Dieu. Que Dieu te donne la force de te relever et de continuer la marche. Il dit, il augmente la vigueur de celui qui est tombé. L'Éternel renouvelle la force. Relève-toi. Continue la marche avec Dieu. Les enfants d'Israël, après avoir bu l'eau de Mara, ils combattaient pour prendre de l'eau. Tout le monde était agité. Ils ont continué la marche. Dieu ne veut pas que tu demeures là. Dieu veut que tu continues. Le lieu où Dieu t'appelle, c'est le lieu où coule le lait et le miel. Là où Dieu t'attend est plus merveilleux qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui Dieu t'a élevé, là où il t'attend, il va encore te relever. Alléluia. 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 Continue la marche. Le peuple a continué à marcher. Ils vont arriver à un autre campement qu'on appelle Elim. Quand ils arrivent là, la Bible déclare à Elim, il y avait 12 sources d'eau. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Quand ils arrivent là, oh, je crois que chaque tribu pouvait récupérer une source. Ils pouvaient boire à leur soif. Ils pouvaient demeurer là-bas. Ils ont quitté le désert. C'est le temps de l'ombrage. Le temps où ils pouvaient se reposer. Le lieu où Dieu les appelait pour les rafraîchir. Le lieu où Dieu était en train de restaurer leur force. Le lieu où Dieu était en train de leur guérir. Le lieu où Dieu était en train de reconstituer le peuple.
pouvait boire à sa soif. Il pouvait boire. Mais au-delà, il pouvait aussi manger. 70 palmiers forment la sécurité. Le palmier, c'est la nourriture que Dieu pourvoyait, mettait à la disposition des hommes. Le lieu où Dieu les a appelés. Le lieu de sécurité. Le lieu de rafraîchissement. C'est là où Dieu les a conduits. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux transformer ton Mara à Elim. Tu peux convertir Mara à Elim. Si et seulement si tu as la foi en Dieu. Si et seulement si devant l'obstacle tu peux rendre des actions de grâce à Dieu. Si devant l'obstacle tu peux te souvenir